Si tu es actuellement skinny fat, asiatique, et que tu n'as pas d'abdos et que tu veux les avoir, alors tu as cliqué sur la bonne vidéo. J'ai eu cette même expérience que toi et je vais te décrire exactement comment ça s'est passé. Depuis que je suis tout petit, j'ai pas mal de chance d'être né dans une famille asiatique en termes de valeurs, de culture. Mais par contre, pour tout ce qui est bouffe, entraînement physique, j'ai vraiment pas eu les meilleurs côtés de tout ça. En gros, on a beaucoup trop de glucides et, on le sait, beaucoup trop d'huile. Depuis mes 10 ans jusqu'à mes 20 ans aujourd'hui, beaucoup de mauvaise nourriture qui était a priori saine mais qui en fait, quand tu l'ingères, elle ne te donne pas les résultats que tu veux à la salle ou sur ton physique. Pourtant, en modifiant quelques petites choses dans ton programme, tu vas réussir à avoir les abdos exactement comme moi et de manière hyper rapide. Et je t'assure que je vais pas te dire la même chose que tous ces autres youtubeurs qui n'en ont rien à foutre de toi et qui vont te donner que des conseils bateaux pris sur ChatGPT. Je vais te dire que le premier truc que tu dois changer, ça va être que t'en as marre de faire des plans à chaque fois. Ça va être que tu prévois trop de choses et ça te donne pas envie de continuer. Le problème dans ta diète, c'est que justement, t'as trop de recettes qui sont données, t'as trop de meal prep, t'as trop de façons de te perdre dans tout ça. Je te le dis, la manière la plus simple d'y arriver, ça va être de prendre ton nombre de calories que tu dois dépenser chaque jour. Puis ensuite, une fois que t'as ton maintien en calories, au lieu de faire un plan avec plein de repas différents, tu vas en choisir un seul et tu vas devenir un robot. Tu vas t'empêcher de toujours te demander qu'est-ce que tu dois manger plus tard, qu'est-ce que tu vas faire si je n'ai pas cet ingrédient-là, puisque tu vas toujours manger la même chose tous les jours. Tu vas manger le même repas comme un chien, comme un robot. Mais c'est ce qui va marcher, puisque tu vas pouvoir compter tes calories comme ça une seule fois. Tu n'auras pas besoin de commencer à faire plein de recettes différentes. Tu n'auras pas besoin de te perdre au niveau des courses. Ce sera la même chose. Par exemple, pour moi en ce moment, je sais exactement le nombre de grammes exact que j'ai à prendre pour le poulet, pour le thon, pour les œufs, pour le riz et aussi pour mes fibres, que ce soit épinards, kimchi ou encore tout ce qui va être choucroute, puisque c'est des aliments fermentés qui sont archi bons pour l'intestin, la digestion, mais aussi pour la peau. Bref, tout ça, ça rentre dans le looks maxing en général. T'invite à regarder beaucoup plus dans tes recherches, mais en tout cas, retiens ça. Un seul plat, ça va te suffire pour accomplir ta diète, pour accomplir tes objectifs. La deuxième étape dans tes plans qui va pas, c'est vraiment tes entraînements. Tes entraînements, tu as constamment cette fear of missing out, le FOMO comme on dit en anglais. Et ça, c'est vraiment terrible pour tout ce qui va être progression. Parce que justement, dans tout ce qui va être progression, tu vas la perdre en changeant constamment d'exercice. C'est comme ces espèces de personnes qui ont de l'ADHD là, qui n'arrivent pas à se concentrer sur une seule tâche en particulier et qui commencent à diverger et partir sur d'autres trucs, plein d'autres trucs à la fois. Moi, je t'explique qu'il te faut un programme simple, structuré, avec des exercices basiques, et après, tu masques le bruit. Tu t'empêches d'écouter tous les autres influenceurs qui te donnent cet exercice qui est meilleur pour les pecs, cet exercice qui est meilleur pour le dos. Non, une routine simple, basique, avec tes recherches, où tu vas progresser avec 4 métriques différentes. Les répétitions, les poids, les sets et encore l'intensité. Tu vas augmenter en rep, augmenter en série, augmenter en poids ou diminuer le temps de repos et donc augmenter l'intensité de tes séances. Entraîne-toi dur, passe l'échec s'il faut, ne te retiens pas sur tes séries, ne change pas complètement d'exercice et ruine le progrès des séances précédentes. Non, c'est stupide. Ne fais pas comme moi, à commencer à te demander si là ce que je te dis c'est vrai ou pas. Tu sais très bien au fond de toi-même que c'est vrai, qu'il faut juste que tu travailles plus dur et qu'il n'y a pas d'autre excuse à prendre. La deuxième chose qu'il te manque, ça va être le manque d'ego. Le manque d'ego, c'est quelque chose qui est primordial ici parce que le fait de ne pas avoir d'ego, ça va te bloquer dans tout. Tu ne vas pas aller te comparer aux autres, tu ne vas pas aller te dire que, ok, cette personne-là, elle est meilleure que moi, bah, je vais pas faire les progrès nécessaires pour arriver à son niveau. Je vais juste observer son succès et rester dans ma petite mentalité où moi, je suis tout tranquille, je peux rien faire du tout. Je suis archi nul, mais c'est pas grave, je vais me contenter de cette vie-là. Attention, je te dis qu'il faut avoir de l'ego, mais je te dis pas qu'il ne faut pas rester humble. Parce que oui, là, si tu as trop d'ego, tu ne vas même pas écouter la suite de cette vidéo. Tu vas dire, ah, mais c'est n'importe quoi tout ce qu'il dit. De toute façon, moi, je fais comme je veux et je m'entraîne comme un golemon. Et puis, de toute façon, ça va mieux marcher. Bref, non. Il te faut un ego qui est assez puissant pour pouvoir te comparer aux autres, pour pouvoir les dépasser. Et le fait de vouloir les dépasser, ça va te donner la rage. Et cette rage-là, c'est une énergie qui est illimitée. Le simple fait de commencer à orienter ton énergie
Le simple fait de penser à des choses qui vont orienter ta rage, ça te permet d'avoir une énergie qui est incroyable. Parce que regarde, supposons que là, tu sois fatigué, t'es dans ton lit, t'es en train de regarder ton téléphone, bah, je te dis que t'as gagné au loto. Mais mec, tu vas bondir de joie. Tu vas commencer à sauter, crier dans tout ton appart, toute ta pièce, toute ta chambre qui pue. Et pourtant, tu peux pas me dire que là, à ce moment-là, t'es fatigué. Non, tu as orienté ton esprit, tes pensées vers quelque chose qui va te donner de l'énergie. Comprends bien ça, ton mental, il est contrôlable par toi-même. Tu n'es pas une victime de ton propre mental, tu peux l'orienter. Ensuite, le dernier point, le plus important même que je te dirais, c'est que tu te sens perdu. Perdu à la salle, perdu dans ta vie. Et ça, c'est façonné par ton environnement. C'est quelque chose que j'ai pas mal vécu puisque au niveau du confinement, j'étais à peu près dans cette situation-là où je pouvais chill toute la journée, où je n'avais besoin de rien faire, mais en fait, je n'avais pas compris que j'étais en train de lentement rentrer dans une phase de dépression. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'as plus envie de rien faire. Au moment où tu te sens mourir, que j'ai eu la chance d'avoir l'aide de personnes autour de moi qui m'ont poussé à aller plus loin. Aujourd'hui, je veux t'aider à avoir cet élan. Je veux te donner ma communauté qui est dans la description, où justement je serai là avec toi, où je pourrai rassembler le plus de gens possible pour pouvoir progresser. Progresser dans nos objectifs, devenir plus fort, devenir plus intelligent, devenir plus séducteur même. Regarde dans la description et tu verras ma communauté avec les différentes formations que je mettrai. En tout cas, la vidéo, j'espère qu'elle va être courte. J'espère ne pas t'avoir ennuyé avec tout mon blabla, mais j'ai vraiment essayé de faire le plus concis possible. Partage ton expérience dans les commentaires, donne-moi des retours sur cette vidéo. Passe une très bonne journée, une très bonne soirée. Améliore-toi, n'oublie pas ça. Bye.